Salut tout le monde! Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le but de ce décryptage aujourd'hui, c'est de mettre en lumière les règles de sécurité absolues. Les trucs vitaux, vraiment non négociables pour le bain des bébés. On a épluché les recommandations officielles des autorités de santé pour séparer les vieux mythes des vraies réalités médicales. L'idée ici, ce n'est pas juste de donner des petits conseils en l'air, mais de partager des faits précis. Des faits qui, littéralement, sauvent des vies. Voici ce qu'on va aborder. On commence par les dangers silencieux du bain, ensuite la fameuse règle des 37 degrés, comment prévenir le risque de noyade, le choix du bon équipement, la fréquence idéale selon l'âge de l'enfant, et on finira par une liste des 6 erreurs à absolument éviter. Première partie donc, les dangers silencieux du bain. Il faut qu'on pose les bases et qu'on aborde d'entrée de jeu la réalité la plus sévère des accidents domestiques, juste pour bien comprendre pourquoi toutes les règles qui vont suivre sont aussi strictes. Alors, il faut qu'on se pose une question toute simple pour commencer. À votre avis, quelle quantité d'eau représente un vrai danger de mort pour un nourrisson? Souvent, on imagine qu'il faut une grande baignoire bien remplie. Eh bien, préparez-vous, parce que la réalité est tout autre. 5 centimètres. Oui, vous avez bien entendu, juste 5 petits centimètres, c'est à peu près la hauteur de votre pouce. En fait, un bébé n'a tout simplement pas le tonus musculaire pour se redresser s'il bascule en avant ou en arrière. Donc, à peine 5 centimètres d'eau suffisent pour qu'un drame absolu se produise. C'est un chiffre choc, je sais, mais il faut vraiment le garder en tête. Et le pire là-dedans, ce qui est vraiment effrayant, c'est que contrairement à ce qu'on voit à la télé, une noyade, c'est totalement silencieux. Il n'y a pas de cris, pas de gros éclaboussements, rien. Le bébé glisse sous l'eau et la perte de connaissance arrive en moins de 2 minutes chrono. Les premières lésions cérébrales irréversibles, c'est l'affaire de 4 à 6 petites minutes. Ce qui nous amène à notre deuxième point crucial, la règle des 37 degrés. Parce que oui, l'immersion est un danger évident, mais la température de l'eau en est un autre, tout aussi redoutable. Regardez un peu la différence entre nous et eux. Nous, en tant qu'adultes, on adore se prélasser dans un bain bien chaud à 40 degrés, pas de problème. Mais la peau d'un bébé, elle est 20 à 30% plus fine que la nôtre. Ça change absolument tout. Concrètement, une eau à 40 degrés provoque une véritable sensation de brûlure pour eux. Et si l'eau dépasse les 44 degrés, on parle de lésions cutanées irréversibles en moins de 6 secondes. 6 secondes! C'est exactement pour ça qu'un bon thermomètre de bain, c'est pas un gadget optionnel, c'est une nécessité absolue pour la première année. Je sais qu'on entend souvent parler du fameux test du coude, ce vieux truc transmis de génération en génération. Mais attention, cette méthode a une marge d'erreur de 2 à 3 degrés. Et on vient juste de voir qu'un tel écart, c'est inacceptable et super dangereux. Donc pour viser le fameux 37 degrés de la température corporelle humaine, il n'y a pas de secret. Il faut un affichage numérique précis. Et n'oublions pas l'air ambiant. L'air de la salle de bain doit absolument être compris entre 22 et 24 degrés, et ça avant même de commencer à déshabiller l'enfant. Pourquoi? Eh bien, si la pièce est trop froide, le choc thermique à la sortie de l'eau va provoquer une perte de chaleur beaucoup trop rapide pour le métabolisme encore immature du nourrisson. Allez, on passe à la troisième partie, prévenir le risque de noyade. C'est le moment de parler de la surveillance, et là encore, les vrais chiffres contredisent souvent ce qu'on imagine être la réalité. Écoutez bien ces données de la santé publique, elles font froid dans le dos. 80% des noyades accidentelles de jeunes enfants à la maison arrivent alors qu'un adulte est à moins de 10 mètres, souvent juste dans la pièce d'à côté. Ça nous prouve de manière implacable qu'être simplement dans le coin de la maison, ça ne remplace en aucun cas une surveillance visuelle active. La règle en béton, elle est là. On ne détourne jamais le regard. Jamais. Ah, et au passage, laisser la surveillance au grand frère ou à la grande sœur de 4 ou 5 ans, c'est non. Ils n'ont ni la force physique ni les réflexes nécessaires pour attraper un bébé qui glisse. La sécurité, c'est 100% la responsabilité d'un adulte qui est présent physiquement à portée de bras. Du coup, ça nous amène logiquement à la section 4, choisir le bon équipement. Le bon matériel aide énormément à maintenir ces paramètres de sécurité très stricts. Côté matériel, on ne prend aucun risque. Les choix doivent être intransigeants. Le marquage CE est incontournable. Pour les 12 premiers mois, une baignoire avec le thermomètre directement intégré, c'est le compromis parfait pour surveiller la température en continu. Mais attention, énorme mise en garde ici concernant les anneaux et sièges de bain. Ce sont uniquement des aides pour maintenir la posture de l'enfant. Ce ne sont absolument pas des dispositifs de sécurité anti-noyade. Les ventouses peuvent céder en un clin d'œil. On enchaîne avec la partie 5, fréquence selon l'âge du bébé. Il est grand temps de tordre le cou à ce fameux mythe qui dit qu'un bébé a besoin d'un grand bain complet tous les jours. En fait, la routine évolue pas mal avec l'âge.
De la naissance à 6 mois, un bain tous les 2 ou 3 jours, c'est amplement suffisant. Pourquoi? Parce que la barrière cutanée du nourrisson est hyper fragile. La laver trop souvent, c'est détruire son film protecteur et ouvrir grand la porte à l'eczéma. Au début, on parle de 5 à 8 minutes, dans 8 à 10 cm d'eau maximum. Ensuite, évidemment, plus l'enfant grandit et devient mobile, plus on augmente progressivement la durée et la hauteur de l'eau. Et nous voilà déjà à notre dernière partie, la section 6, les 6 erreurs à éviter. C'est notre petite checklist opérationnelle finale, basée directement sur les retours des professionnels de santé. L'erreur absolue, la cause numéro 1 des drames, c'est de quitter la pièce, même pour 30 secondes. On vient de le voir, un bébé bascule en une fraction de seconde et boit la tasse en moins de 10 secondes. Le téléphone sonne, on sonne à la porte d'entrée. Laissez faire, absolument aucune urgence ne justifie d'abandonner son poste de surveillance. Pour les 5 autres erreurs classiques, on va faire vite. 1. Ne jamais plonger l'enfant sans avoir revérifié les 37 degrés au thermomètre. 2. Ne jamais remplir la baignoire quand le bébé est déjà à l'intérieur, car vous l'exposez à des poches d'eau bouillante du robinet pouvant atteindre 60 degrés. 3. Faire une confiance aveugle au siège de bain. 4. Utiliser des huiles essentielles dans l'eau, elles sont toxiques avant 3 ans. Et enfin, sécher l'enfant dans un courant d'air, ça ferait chuter sa température corporelle à une vitesse fulgurante. Pour conclure cette analyse, posez-vous toujours cette ultime question. Une question de préparation. Est-ce que la salle de bain est vraiment prête avant de déshabiller l'enfant? Si l'eau n'est pas à 37 degrés, si la pièce n'est pas à 23 degrés, et si la serviette n'est pas là juste à portée de main, c'est que ce n'est pas prêt. L'organisation, c'est ce qui empêche l'improvisation, et l'improvisation, c'est précisément ce qui crée le danger. En gardant tout ça en tête et en appliquant ces petites règles strictes, le bain restera un moment génial, sécurisé